bienvenue à tous. Nous sommes en Bretagne avec 5000 km de côte. C'est les dernières mesures qui ont été faites, ce qui fait que la Bretagne est la côte la plus importante de l'Hexagone. Mais si on regarde bien aussi les territoires maritimes, on s'aperçoit que la métropole et l'Hexagone sont une toute petite partie de l'influence de la France dans le monde, notamment par des territoires ultramarins que je salue, qui sont présents ici aujourd'hui et dans ce congrès. Donc nous avons un sujet sur la pêche, évidemment, qui est un sujet d'actualité vive. Et la question que nous allons nous poser, sûrement dans cette table ronde, c'est peut-être à 3 niveaux. Y aura-t-il du poisson? Y a-t-il du poisson? C'est une question fondamentale. Nous savons aujourd'hui que la ressource est plutôt reconstituée grâce aux scientifiques et grâce aux efforts des pêcheurs, et que nous sommes plutôt en marge de progression. Donc on peut plutôt dire que le poisson pêché sur nos côtes a un avenir. Nous préférons cela, évidemment, à l'importation considérable de poissons auxquels nous avons à faire face aujourd'hui. La deuxième question que l'on peut se poser, c'est: y aura-t-il les autorisations de pêche? Ça n'est pas gagné. Nous avons une tendance aujourd'hui à regarder à la fois au niveau du gouvernement, mais aussi au niveau de l'Union européenne, de préserver un certain nombre de zones de toute pêche. Nous sommes inquiets de voir un certain nombre de zones où il est indiqué qu'au nom de la biodiversité, que nous respectons évidemment et que nous revendiquons nous aussi, de faire en sorte qu'il n'y ait plus de pêche. Nous nous inquiétons de cette façon de voir les choses parce qu'il s'agit d'interdire la pêche, pas d'autre chose. Et nous savons qu'un certain nombre d'ONG internationales, sous influence américaine, veulent effectivement enlever les pêcheurs d'un certain nombre de zones. Pour faire quoi d'autre, nous ne savons trop. Mais nous avons une autre proposition à faire en Bretagne, qui est le parc marin de la mer d'Ivoise en particulier, qui, au nom de la biodiversité, a transformé l'ensemble des activités. Mais toutes les activités ont été maintenues. 100% des activités ont été maintenues, mais ont été amenées à se modifier et à changer. Que ce soit la culture des algues, que ce soit la pêche, que ce soit le tourisme, que ce soit l'ensemble des transports, tout ça a été revu avec un conseil d'administration qui gère l'ensemble et une police, l'OFB, qui se charge de la mise en œuvre de ces différentes gestions, co-gestions, gestion partagée de l'espace. C'est une solution que nous allons promouvoir le plus possible auprès de la Commission européenne en particulier, qui gagne à être informée de cette question-là. La troisième question, si d'aventure nous pouvons continuer à pêcher, notamment c'est notre politique au niveau de la région, de dire que nous voulons et la biodiversité, et les parcs éoliens offshore, et la filière halieutique de la même importance, de même priorité, et ne pas avoir des zones exclusives dans lesquelles nous ferions par exemple des zones pour l'éolien offshore, dans lesquelles nous enlèverions toute activité halieutique. Nous ne partageons pas ce point de vue et nous discutons serré aujourd'hui avec le syndicat des énergies renouvelables sur cette question-là en particulier. Nous avons été plutôt contents que le préfet maritime soit en train de réautoriser aujourd'hui le retour de la pêche dans le parc de la baie de Saint-Brieuc. Donc vous verrez peut-être quelques éoliennes en fin d'après-midi au large de Saint-Malo. Donc nous sommes préoccupés par cette capacité que nous devons maintenir d'avoir la possibilité de pêcher. Troisième difficulté dans laquelle nous sommes, y aura-t-il toujours des pêcheurs? C'est pas gagné. Nous avons aujourd'hui un coût du fioul qui fait que beaucoup de pêcheurs se demandent s'ils ne vont pas arrêter. Il n'y a pas de rentabilité du fait du coût du fioul. Et nous avons là des décisions à prendre, ici et maintenant, qui sont compliquées, mais qu'il va falloir bien agir pour que la filière tienne le coup, pour aller vers une transformation sur laquelle la filière est totalement d'accord, et je salue ici la présence d'Olivier Lenezet, qui est un grand défenseur de cette décarbonation de la flotte, qui va prendre un certain nombre de temps. Il va nous falloir de l'ingénierie, il va nous falloir des financements, il va nous falloir une administration agile qui permet de travailler avec nous sur la mise à l'eau de ces nouveaux navires, parce que nous devons avoir une responsabilité, nous devons travailler sur la responsabilité évidemment de sécurité
de ces navires, mais nous ne pouvons pas être empêchés d'inventer de nouvelles normes avec de nouvelles carburations. Donc notre objectif, c'est ça, c'est tendre vers de nouveaux carburants, mais tendre aussi peut-être de nouveaux modes de pêche. Nous avons en Bretagne la chance d'avoir des filets intelligents, des filets biosourcés, biodégradables, et nous l'avons visité à Lorient récemment avec Pierre Karnitsky, député européen. Nous avons vu l'importance de ces choses qui existent, ces solutions qui existent. Donc ces solutions existantes, il va bien falloir qu'elles soient déployées dans la vie réelle, dans la maritimité réelle. Voilà les trois sujets qui nous animent et qui animent cette table ronde qui, je l'espère, proposera des solutions, proposera des perspectives. En tout cas, sachez que la région Bretagne et les régions de France en général, en tout cas dans la commission des régions de France, nous sommes très attachés à la défense de nos pêches et de nos pêcheurs. Nous sommes très attachés au fait aussi de réussir le déploiement du FERMPA avec les services de la DGAMPA, bien sûr. Nous sommes très attachés à ça pour qu'effectivement ces fonds européens puissent être des fonds d'amorçage de la pêche de demain que nous espérons de nos voeux. Merci à vous.